Est-ce qu'elle marche cette transition? Bon, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On est bientôt aux 6000 abonnés. Alors déjà, j'aimerais vous remercier pour ça. C'est juste incroyable. Je me suis dit, en vrai, vous me connaissez pas trop. Peut-être que vous avez pas mal de questions. Alors j'avais lancé à travers des mails, à travers des stories Instagram et en dessous des vidéos YouTube, j'ai sélectionné des questions que vous m'avez posées et je vais tout simplement y répondre. Sauf que j'avais pas juste envie de faire un face cam où je suis posé, je réponds aux questions. Je me suis dit que t'allais te faire un peu chier. Je sais pas d'ailleurs si dans cette vidéo, hop, je vais fermer ça. Si dans cette vidéo, je dois vous voyer ou tutoyer parce que vous m'avez tous posé des questions, mais en même temps, j'ai l'habitude de tutoyer dans les vidéos. Enfin bref, on se retrouve donc chez moi, plus précisément pour 3 mois à Bangkok. Sauf que dans ce condo, eh bien, je m'y installe que 1 mois. Et ensuite, à partir de vendredi prochain, je déménage pour cette fois 2 mois dans un autre condo. Cet appartement est juste incroyable. J'adore, tout simplement. On est un peu cher, mais pas si cher. Je suis en colocation avec Gaëtan. Petit roulement de tambour, on est à 900 € de loyer par mois, à 2. Donc honnêtement, ça va, surtout que tu verras, dans cette FAQ, je vais faire un petit peu le tour du condo, je vais te présenter où j'habite et en même temps, je vais répondre aux questions. Et tu vas voir que j'habite dans un endroit qui est vraiment stylé et c'est pour ça que j'adore Bangkok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pars de cet appartement bientôt parce que tu vois ce petit truc ici là, qui est une Wi-Fi. Eh ben, elle est nulle à chier. La connexion est vraiment nulle et ça c'est dommage. Sinon j'aurais extend dans cet appartement pour les 3 mois. Honnêtement, 3 mois ici, j'aurais pas dit non. Je vais te montrer un petit peu la petite vue. De toute façon, il y a un vlog qui est prévu à Bangkok. Peut-être 2 d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Hop, ici on a le petit balcon avec la vue, la petite piscine ici, la salle de sport juste là. Petite vue sympa, enfin bref, voilà quoi. Avant de commencer la vidéo, je te fais un petit room tour. Ici c'est là où je bosse. Ici t'as le petit live room. Ici t'as ma chambre, je vais juste pas te la montrer parce que je suis en train de tout ranger là-dedans, nettoyer, donc c'est vraiment le bordel. J'ai envie de rester un gars bien à tes yeux. Ici on a tout simplement la petite salle de bain, la petite bathroom avec voilà, tout ce qu'il faut. Hop là, ici on a la chambre de Gaëtan. On va se prendre une bière? On peut pas? Il a la meilleure chambre lui. Je l'avais pas montré, mais le lit il est énorme. Là on a son petit bureau, puis on a sa petite salle de bain qui est juste là-bas. Là. Franchement elle est pas mal, il a la meilleure chambre. Celui qui a une grosse la grosse chambre et celui qui a une petite chambre. La vidéo qui part vraiment en couille, ouais. Et enfin bref, ici on a la petite cuisine avec, je sais pas comment ça s'appelle, une petite véranda. Aucune idée. Bref. C'est pas ce qui t'intéresse le plus. Je vais répondre, je pense, à la première question. Tu sais, c'est quoi? On va répondre ici à la toute première question qui est, hop, j'ai le screen de toutes les questions que vous m'avez posées. Alors, on va commencer avec la première question de lilyxn.prod, pas comment ça se prononce, qui me dit: en combien de temps avez-vous réussi à gagner votre vie grâce au montage vidéo? Alors déjà, vous pouvez tous me tutoyer, ok? Ici, c'est la famille. Hein. Je vous ordonne de me tutoyer, ok? Ne me vous voyez pas, j'ai que 25 ans. Ça répond à une autre question en plus. Bon, après, dans toutes les autres questions, normalement, tout le monde me tutoie, donc ça va. Pour ta question, en combien de temps avez-vous réussi à gagner votre vie grâce au montage vidéo? Moi, dans la petite histoire, j'ai commencé le montage vidéo il y a 6 ans, à peu près. Je sais jamais trop si je dois dire 5 ans, 6 ans ou 7 ans parce que mes 3 premières années, c'était vraiment pour le kiff. Et au final, je dirais qu'il y a 6 ans, j'ai vraiment trouvé Premiere Pro et je me suis concentré que sur la suite Adobe, que ce soit Photoshop, Premiere Pro, After Effects. Et After Effects, j'ai eu du mal à me lancer dedans. Ça me faisait un peu peur, j'avoue. Quand j'ai pris cette décision de me lancer en tant que monteur vidéo, au tout début, j'avais fait l'erreur de chaque débutant. C'est-à-dire que j'avais cette compétence qui était le montage vidéo, je voulais lancer mon activité de freelance et j'ai décidé de partir sur un autre business. Il fallait que j'apprenne à faire de la 3D, il fallait que j'apprenne à faire des logos, à faire du montage. Et donc j'ai tardé quand même à me lancer dans le montage vidéo. J'ai eu aussi un gros syndrome de l'imposteur, comme j'en avais parlé dans une autre vidéo. Donc quand je me suis lancé, on était en mai, il me semble, mai, juin, juillet. À partir de juillet, je me suis dit ok, faut se lancer dans le montage vidéo. 4 mois après avoir lancé mon auto-entreprise, j'ai signé mes premiers clients qui étaient vraiment des missions éclatées. Voilà, c'était sur 5€.com à l'époque, j'en avais déjà parlé en plus. C'était des toutes petites missions, des petites vidéos où je devais juste mettre des stock footage sous-titrés à 15 € la vidéo, enfin bref. Et ensuite j'ai commencé à vraiment avoir mes revenus à partir de septembre, donc j'ai pris 5 mois à vivre du montage vidéo. À partir de 1300 € net après l'URSSAF dans la poche, tu peux déjà vivre du montage. Après ça dépend ton loyer, moi j'avais un loyer de 350 € à l'époque, avec les courses, les charges, avec 1000 € de bénéfice, je pouvais m'en sortir. Donc 4 à 5 mois après avoir lancé mon activité, j'ai commencé à vivre du montage vidéo. 3 premiers mois, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis focus sur le montage. Le 3e mois, j'ai signé mes premiers clients à 15 balles, 30 balles par-ci par-là. Et ensuite, j'ai commencé à signer mes vrais clients à partir du 5e mois. Et c'est pour ça que c'est important de se focus sur un seul business et une seule compétence. Et ça m'a pris 3 mois. Quand je me suis focus sur le montage vidéo, j'ai pris 3 mois pour commencer à générer des revenus grâce à cette compétence. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta petite question, Lily. En tout cas,
Bah maintenant, à l'heure actuelle, ça fait 3 ans que je vis du montage. Voilà, après j'ai d'autres projets à côté qui sont YouTube. C'est pas pour rien que je fais des vidéos sur YouTube. Bref, vous m'avez posé des questions là-dessus, donc j'y répondrai plus tard. Mais en gros, voilà pour ta petite question, Lily. Avant que je te ramène dehors, j'ai une autre question de Abby qui est: salut, est-ce que ton setup a changé depuis la dernière vidéo? Alors non, il a pas changé, j'ai juste investi dans des petits micros pour le voyage, les DJI Mic 2 qui sont très petits. Voilà, tout rentre dans cette petite boîte, donc quand tu voyages, c'est juste incroyable et ça suffit pour faire des vidéos. Voilà, sinon ma caméra c'est toujours la même, mon petit PC qui est juste ici, c'est toujours le même. On est sur le Asus ZenBook Pro Duo, j'ai toujours la même souris et j'ai toujours ma petite Remarkable avec mon petit casque Sony. C'est du matériel qui coûte un peu cher, mais comme tu peux le voir, ça fait maintenant 2 ans que je me le trimballe et il n'a pas bougé. Mon PC, pour être honnête, a perdu quelques points de vie à cause des montages vidéo. On va voir que j'ai investi dans un ventilateur juste ici. Donc là on a un ventilo pour mon PC pour le refroidir, pour l'aider à refroidir. Franchement ça marche bien et il est tout le temps branché malheureusement à la prise, parce que sinon si mon PC n'est pas branché, je ne peux pas monter. Il n'arrive pas à gérer Adobe quand mon PC n'est pas branché. Donc voilà, pour être honnête, mon PC est en train de mourir. RIP au PC d'Alexis. Objectif l'année prochaine, à partir de janvier, changer un petit peu de setup. Peut-être passer sur Mac, j'en parle dans pas mal de vidéos et même tous les monteurs m'en parlent. Que Mac c'est apparemment vraiment pas mal. Donc ma deadline c'est janvier 2025, investir dans un nouveau PC. Et je pense que je vais aller à l'hôpital vendre un rein pour acheter un nouveau PC. Je pense que c'est le mieux à faire vu le prix des Mac. Celui qui m'intéresse beaucoup est dans les alentours de 5000 €. Donc ça fait un peu mal, 5000 €. Je pourrais venir m'installer 6 mois en Thaïlande avec 5000 €. Tu vois l'idée, le délire. Mais bon, faut pas avoir peur d'investir dans du matos, surtout quand on commence à vivre de son activité, parce que c'est du matos que tu vas garder sur le long terme et c'est ton travail. Et en plus, quand tu es monteur vidéo, t'as que à investir dans un PC et dans une petite souris. Et encore, tu pourrais monter avec le pad. Mais t'as pas beaucoup d'investissement. Contrairement à un boulanger, si tu veux lancer un business et ouvrir une boulangerie, tu dois acheter des fours, tous les ingrédients pour faire le pain, toutes les machines, les comptoirs, les serviettes. Enfin bref, t'as compris, et c'est pas du tout les mêmes prix. Nous, on a juste à investir dans un PC, avoir une Wi-Fi qui, moi pour le coup, n'est vraiment pas très bonne, mais ça me permet quand même de travailler. Je suis moins à l'aise, je vais un peu moins vite quand je télécharge, mais j'arrive quand même à bosser. En soi, comme investissement, il n'y a que ça. Après, si tu es débutant en montage vidéo, je te conseille pas d'investir 5, 6, 7 000 € direct dans un PC, ça ne servirait à rien. Tu peux investir dans un petit PC, commencer tranquillement, et après si tu vois que ça fonctionne, mettre toutes tes économies dans un PC. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta petite question. Je vais te montrer un peu que on peut vivre largement dans le condo. Hop, il fait très très chaud. Pourquoi pas te ramener sur le rooftop? Et la vue est plutôt pas mal la journée, donc on va aller voir. Et en fait, toute ma semaine se passe principalement dans ce condo. Donc il y a un ascenseur, il y a une salle de sport, il y a une piscine. Je fais toute ma routine ici. On a un petit magasin qui est dans le condo aussi où on peut acheter de la nourriture. Donc honnêtement, toute la semaine, je reste focus dans mon condo, je bosse, je fais ma petite routine, je mange, je dors. Et puis le week-end, je profite, je vais visiter, je sors. Hop, donc là, je vais te ramener dans le petit rooftop. On n'a pas le meilleur ascenseur. Hop, petite carte et on va monter au 8e. Ça prend un peu de temps à monter. Je pense qu'il y aura personne. J'ai jamais vu quelqu'un sur le rooftop en haut. Hop là. Bienvenue sur le rooftop à Bangkok. Attends, je vais te montrer un peu la vue. Donc là, on est sur le toit de mon condo. Voilà un peu toute la vue. Donc là, on est tout Bangkok. Ici, on a la vue sur Sukhumvit, si je dis pas de conneries. Et ensuite, là, on a plein de condos. Enfin, la vue est juste incroyable. La nuit, c'est encore plus impressionnant. Et là, tu peux voir qu'en fait, c'est tout simplement un petit rooftop où tu peux te poser avec tes potes pour, je sais pas moi, boire un coup, parler. Vraiment, ici, tu t'ennuies jamais. Il y a plein de trucs à faire. Je vais poser la caméra juste là. Bref, je vais m'installer ici pour quelques autres questions. Alors, je vais répondre à la question de Studio Hachiko qui m'a posé la question: c'est quoi que tu kiffes le plus et le moins dans ton business? Je vais parler du business du montage vidéo et non pas de YouTube et de l'accompagnement, parce que je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. En première position, je mettrais le fait de pouvoir travailler d'où je veux, d'avoir cette liberté de me dire ok, si demain je veux aller travailler au Mexique, je peux. Si demain je veux aller travailler à Londres, je peux. Ça reste quand même une chance que ce métier offre et donc il faut savoir la saisir. Après, il y a des gens qui n'aiment pas voyager comme moi, mais le fait de pouvoir bosser d'où tu veux, ça c'est vraiment cool. Je crois que j'ai pas de points négatifs. Il y a quelques trucs qui sont un peu relous, il y a quelques moments qui sont difficile, mais ça fait partie de n'importe quel business. Honnêtement, je vois pas d'autres points négatifs. J'adore mon métier. Si je l'ai choisi, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs pour moi. Peut-être qu'il y a des choses que toi tu vas aimer et que moi je vais pas aimer. Peut-être qu'il y a des choses que je vais aimer et toi tu vas pas aimer. Ah si, j'en ai un.
J'en ai un. Ce que je kiffe le moins dans mon business actuel, c'est ceux qui prennent des calls avec moi et qui ne viennent pas au rendez-vous. Ça, c'est vraiment le truc que je kiffe le moins. Mais bref, restons dans le montage vidéo. À l'heure actuelle, avant, ça me dérangeait pas, mais maintenant, vu que j'ai YouTube, j'ai l'accompagnement, j'ai le montage vidéo à côté, ce que je kiffe le moins, c'est les deadlines trop serrés. J'adore avoir une deadline large et ne plus avoir cette pression de me dire ok, je dois finir cette vidéo avant vendredi parce que sinon j'ai un deuxième client, parce que j'ai un troisième client qui arrive, j'en ai un autre qui m'appelle, ok, il faut la vidéo en 24 heures. Ça, c'était vraiment une période de ma vie que j'ai trop kiffé, mais aujourd'hui j'essaye de m'éloigner. J'en ai vraiment marre d'avoir cette pression constante. Comme sur YouTube, j'essaye de prendre toujours de l'avance, mais des fois j'arrive pas, et c'est peut-être un peu ça aujourd'hui qui me dérange dans le montage vidéo. Je dirais que c'est les deadlines un peu trop serrés, mais ça arrive très rarement aujourd'hui parce que j'ai la possibilité de dire non à des projets, contrairement à quand j'ai commencé il y a 3 ans, où même si un client me disait la vidéo elle est à 400 € mais c'est pour demain, et je disais oui tout de suite parce que je voulais alimenter mon portfolio, je voulais alimenter mes compétences, et donc aujourd'hui j'ai beaucoup plus de pouvoir à dire non. J'essaie vraiment de faire les choses mieux, d'être organisé et donc de plus accepter tout et n'importe quoi comme projet. Voilà un petit peu pour répondre à ta question. Bref, sur les autres petites questions, on va aller faire un tour du rooftop. On va répondre à Néotaz qui m'a posé d'ailleurs 2 questions. Je crois que j'ai vu passer tes questions 2 fois. Tu chercherais pas un monteur vidéo pour tes vidéos? Continue comme ça. Déjà merci beaucoup. Alors si, je cherche un monteur vidéo pour m'épauler, mais j'en ai actuellement un qui va bientôt m'épauler, qui va bientôt m'accompagner sur mes vidéos, mais je ne cherche littéralement pas de monteur parce que tout simplement j'accompagne des monteurs vidéo, donc ça serait très con d'aller chercher d'autres monteurs alors que je forme des monteurs. Donc je vais continuer à faire des montages, mais ça va être vraiment un monteur pour m'épauler et pour surtout bombarder plus en création de contenu. Il y a des fois je suis à la bourre, je sors pas de vidéo pendant 2 semaines, pendant 1 semaine, et là j'aimerais bien passer à 2 vidéos par semaine avec un gros projet. J'en parle pas dans cette vidéo, mais il y a un gros projet qui arrive, qui sortira tous les jeudis normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, Néo, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ça fait un moment que je vois tes commentaires sur les vidéos et tout. Encore merci beaucoup. Continue tous tes efforts et tu verras un jour ça va payer. Et puis n'hésite pas à me tenir au courant sur Instagram de ton avancée. Franchement, ça me ferait super plaisir. Mais voilà, j'espère avoir répondu à ta petite question. Je vous montre un petit peu la petite vue là. Les gars, c'est incroyable. Je me sens tellement petit quand je suis ici. Regardez-moi ça. Alors, c'est pas le plus beau rooftop. Je te mets quelques vidéos à l'écran des rooftops que j'ai pu faire ou des skybars que j'ai pu faire qui sont juste incroyables. C'est tellement beau et j'adore cette ville. Le problème de voyager, tu provoques un syndrome de Wanderlust, il me semble, qui est tout simplement ce syndrome de quand tu rentres en France quelques semaines. Donc au tout début, tu es heureux, tu retrouves tout le monde, et malheureusement, après 3-4 semaines où tu retournes dans ta petite routine, tu commences à te dire merde, on était bien à l'étranger, je vais avoir besoin de retourner en voyage, d'avoir cette petite palpitation, de toujours trouver quelque chose à faire. L'année dernière, j'ai fait un long road trip, donc j'ai été à plusieurs endroits dans la Thaïlande, mais le fait d'avoir une petite routine comme ça pendant 3 mois, de se concentrer sur une grosse ville, ça fait un peu du bien, ça permet de souffler, de me focus sur le business tout en voyageant, tout en kiffant cette ville. Donc c'est pour ça que je reste 3 mois ici. Hop, je fais que honnêtement, on s'ennuie jamais. Donc je me suis dit pourquoi pas s'installer là pendant 3 mois. Ça m'a fait trop peur les gars. Regardez, il y a un lézard. Je sais pas si on le voit à la caméra, il y a un lézard là. Oh la vache! Je sais pas si ça pique ça, mais vous savez quoi, j'allais prendre l'ascenseur, ça serait plus simple. Pareil, il y avait un gros frelon chez moi la dernière fois qui est sorti de nulle part. Et c'est pas les mêmes frelons qu'on peut retrouver en France. Ceux-là, s'ils te piquent, te niquent ta... On n'oubliera pas de biper. On se retrouve dans le petit ascenseur. Tiens, là je viens de sortir et je vais me poser ici. On se retrouve dans l'entrée pour répondre à la prochaine question. Ça fait 3 semaines que je suis là, je me suis jamais posé dans ce hamac. De Robin Paris qui me dit on se créerait pas un réseau de profils ultra compétents pour s'épauler sur nos projets. Alors ouais, j'en parle beaucoup. Vraiment, le réseau, c'est un truc primordial pour avancer beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que j'ai tout simplement un groupe d'entraide dans mon accompagnement, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut te propulser à une vitesse incroyable. Idem pour parler plus du business. J'ai un groupe aussi WhatsApp avec pas mal de youtubeurs qui font comme moi, qui font des vidéos sur le montage vidéo, et on s'entraide tout simplement parce que, comme je viens de le dire, c'est ultra important de s'épauler, c'est ultra important de s'aider. Le marché il est grand, donc la concurrence, il faut l'accepter, et s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de l'argent. Alors au lieu de voir des monteurs vidéo qui se tirent dans les pattes, aidez-vous, c'est ultra important. Donc ouais, est-ce qu'on créerait pas un réseau de profils ultra compétents pour s'épauler sur nos projets? Bien sûr mec, fais-le, crée-en un, va sur plein de Discord, sélectionne des personnes, et pourquoi pas te créer un petit groupe, et puis après tu continues
continuer à le grossir, etc. En vrai, c'est une bête d'idée, donc surtout n'hésite pas. Et puis écoute, tu peux m'envoyer un message sur Instagram et je t'aiderai avec plaisir. Ça dépend c'est quoi un petit peu ton projet. Je sais qu'à l'époque, j'avais créé un Discord avec plus de 400 personnes, mais je trouvais que c'était à la fois trop le bordel et à la fois c'était que les mêmes personnes qui aidaient et pas les autres. Enfin bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé vraiment une communauté beaucoup plus soudée, on va dire, et beaucoup plus petite. On est un peu plus que 50 qui ont accès à notre Discord, mais on est vraiment en train de créer quelque chose de bien avec l'accompagnement. Donc je valide ton idée et mec, fonce. Si tu crées un groupe, je le partage même sur Insta avec plaisir, il n'y a pas de problème. Ici, eh ben, on a la piscine. Voilà, on a la petite piscine qui est juste ici. C'est juste incroyable. Je vais aller me poser près de la piscine et je vais essayer de répondre à 2-3 questions. On va répondre à qui? On va répondre à Ben Buck. Oh, j'arrive pas à dire ton blaze, mec. Je vais t'appeler Ben. Est-ce que je peux poser la caméra là? Et on va répondre à la petite question de Ben. Du coup, comment tu arrives à gérer tes clients, créer du contenu et garder une vie sociale? Alors, c'est une très bonne question. Ça demande pas mal de sacrifices, pour être honnête. Ça dépend après aussi de tes objectifs. J'ai vraiment envie de faire quelque chose d'énorme. J'ai pas envie de juste d'être un petit monteur. Je pourrais très bien m'arrêter là et tourner avec 2-3 clients, générer mes 3-4 000 euros par mois et tout simplement m'arrêter ici. J'adore le montage, mais je le préfère encore plus quand c'est pour moi, quand c'est pour mes vidéos. Et je prends énormément de plaisir à tourner et à monter mes propres vidéos, contrairement à bosser pour des clients. Donc c'est pour ça que je fais les deux, je switch entre les deux. Et malheureusement, ta vie sociale, t'es un peu obligé de la mettre de côté. Et la semaine, pour être honnête, je parle pas énormément de personnes. Je suis juste focus sur le plus important qui est mon business, les vidéos YouTube, le montage vidéo, mes clients, etc. Ma vie sociale est un peu mis de côté. Mais c'est des sacrifices à faire. Moi, mon objectif, c'est de sacrifier plus ou moins mes années parce que je profite quand même. Ce soir, je vais sortir, je vais aller voir des gens, je vais profiter avec mon colocataire. Donc ma vie sociale n'est pas mise de côté à 100%. Est-ce que j'en souffre? Pas tellement. Tant que mon business avance, à partir de 28 ans, si la vie est bien faite, ou 30 ans, profiter un peu plus de ma vie, de retrouver une routine un peu normale et de rebosser de 8h à 17h comme un travail lambda en fait. Mais aujourd'hui, j'adore travailler et même on va dire que demain, je sais qu'on est dimanche, je me pose dans la piscine, je travaille pas, mais au final, je m'ennuie assez vite parce que je prends du plaisir à travailler. Je suis aussi accompagné de 2 associés qui m'aident énormément, qui me permettent de faire beaucoup plus de choses. Alors effectivement, quand je parle à certaines personnes, on me dit oui, mais le fait d'avoir des associés, tu gagnes beaucoup moins d'argent. Alors oui, mais il y a cette phrase que j'aime bien, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Si demain ça se passe mal, j'ai besoin d'une pause de 2 jours, je peux prendre 2 jours de repos et le business va quand même tourner parce que j'ai des associés. Idem, on se pousse vers le haut, donc si j'ai un manque de motivation, si aujourd'hui j'ai pas envie de bosser, le fait de les voir travailler, ça va me rentrer dans un cercle de travail et donc je vais travailler. Ça a beaucoup de points positifs, donc voilà, c'était un projet à 3 et en espérant qu'on va aller très loin et qui finira à 3. Donc j'espère d'avoir répondu à tout ça, comment j'arrive, j'ai une bonne routine, je fais quelques sacrifices, ça c'est sûr et certain, et je suis épaulé, j'ai une bonne équipe, on est soudés et donc ça me permet de gérer tout ça en même temps. Mais alors Sofiane qui me dit merci, grâce à tes vidéos j'ai pris confiance et je me suis amélioré. Un petit message très cool. Merci beaucoup pour tous vos messages, tous vos commentaires sur YouTube. Ça me fait énormément plaisir. Ça me permet de continuer à faire ce que je fais et de m'améliorer de jour en jour. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai une question aussi d'Objectif Good Life qui était mon coach sportif. Mec, ça fait plaisir que tu me poses des questions. Ta plus grande fierté depuis le début? Ma plus grande fierté depuis le début, je dirais que c'est de pouvoir voyager. C'est quelque chose que je rêvais depuis petit. J'en parlais souvent à mes parents et aujourd'hui, le fait de pouvoir le faire, c'est une de mes plus grosses fiertés. Il y a plein de gens qui me regardent parce que je filme, ça me fume de rire. Voilà, en fait, ma plus grande fierté, je pense que c'est ça, c'est de pouvoir voyager. La deuxième, c'est de passer d'une personne qui avait pas confiance en moi, qui avait aucune idée de quoi faire de sa vie, à un mec qui est sorti de sa zone de confort, qui a voyagé, qui a pris confiance en lui de fou, qui s'est mis au sport, qui n'a pas peur de se filmer dans la rue, qui n'a pas peur d'aller voir des gens, qui n'a plus peur d'aller demander un numéro à une fille. C'est des trucs qui paraissent un peu cons, mais pour moi, c'est ma plus grosse fierté parce que j'étais le petit geek dans sa chambre qui était ultra introverti, qui avait peur. Et encore, je suis difficile avec moi parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça n'avait pas fonctionné. La plus grosse fierté, c'est de ne pas avoir lâché et d'être là aujourd'hui. C'est tout con, mais j'ai plein d'exemples. Il y a 2 ans, je regardais Mathias Montavo sur YouTube, je me suis dit putain, j'ai envie d'être ce mec. Et aujourd'hui, j'ai fait des tournages avec lui, j'ai été dormir chez lui, on a fait un podcast ensemble. Je remercie la personne d'avant et je me remercierai plus tard de toujours pas lâcher, de toujours être persévérant, même quand il n'y a pas de résultat, de toujours foncer et tout simplement de kiffer en fait. Et je vais répondre à une autre question. Tiens, on va changer un peu de vue. Pour te parler un petit peu, j'habite juste là-bas.
en haut là, je sais pas si tu vois, au 7e étage. Bon, bah de retour chez moi sous la climatisation, la caméra a complètement crash. Il faisait même trop chaud dans le couloir, donc j'ai dû aller chez moi sous la clim. Il y a pas mal de questions, peux-tu nous produire des vidéos sur After Effects, tout ça. Vous inquiétez pas, je gère la création de contenu. Vous avez l'air de tout kiffer, donc vous inquiétez pas, j'arrive avec du lourd comme d'habitude. On finit sur cette question que j'ai reçue par mail en plus. Salut, j'espère que tu vas bien. Oui, j'aimerais bien savoir comment tu as commencé le montage vidéo, c'est-à-dire sur quel logiciel et jusqu'à maintenant. Donc en gros, comment je me forme encore maintenant. Il faut savoir comment j'ai commencé le montage vidéo. J'ai commencé tout seul sur des logiciels gratuits. Toi, je ne sais même plus le nom parce que je suis vite passé sur Premiere Pro. Donc comment je me formais à l'époque, c'était beaucoup plus dur que maintenant. Aujourd'hui, j'ai plein de potes et j'ai même plein de concurrents qui commencent à arriver sur le marché et donc ils commencent à faire plein de tutos sur After Effects, sur Premiere Pro. Ils commencent à faire des formations à droite à gauche. Donc tu as une panoplie de façons d'apprendre aujourd'hui qui est beaucoup plus simple qu'avant. Moi, à l'époque, il y a 5 ans, le montage vidéo, c'était pas ce que c'était pas super connu et donc j'avais cette difficulté à apprendre. J'allais apprendre en Amérique, il y avait beaucoup de tutos, les Américains sont toujours en avance de toute façon et il y avait quand même quelques chaînes françaises qui m'ont permis d'apprendre le montage vidéo. Sinon, ça a été beaucoup de l'autodidacte, j'ai dû apprendre tout seul jusqu'au jour où j'ai franchi le pas et j'ai acheté quelques formations à droite à gauche pour me former. J'ai pu acheter des formations de merde comme des formations très cool, très bien, qui m'ont permis d'apprendre plein de choses en montage vidéo, mais voilà un peu comment je fais. Et aujourd'hui, je fais exactement pareil. J'ai beaucoup plus de moyens, donc j'investis dans des formations à droite à gauche. Donc voilà un peu comment j'apprends et je reste sur la suite Adobe. Peut-être que je passerai sur DaVinci. Voilà, j'ai encore du mal, j'en parle souvent, j'ai encore du mal à passer à un autre logiciel parce que je suis vraiment amoureux d'Adobe, mais je suis pas contre l'idée d'essayer un autre logiciel. Et que j'ai fait tout le tour un peu, j'ai parlé de tout et j'ai essayé vraiment de sélectionner les questions qui sont le plus pertinent et qui peuvent vous aider ou vous motiver au quotidien. Désolé d'avoir une petite lumière jaune un peu dégueu, mais c'est un appartement qui est assez sombre ici. Enfin bref, voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit concept. Je pense pas que c'est une vidéo qui va faire énormément de vues, parce que voilà, c'est une FAQ, c'est vraiment pour les abonnés fidèles. Mais bref, moi franchement j'ai kiffé, j'ai trouvé ce moment très agréable. Et puis si ça plaît, pourquoi pas en faire une autre pour les 100 000 abonnés cette fois. Là on fait plus pour les 6 000, mais pour les 100 000. Parce que oui, on est déjà bientôt à 6 000 et ça c'est trop cool. En attendant, je te laisse là-dessus, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Alexis. On monte ensemble. Ciao.